Dans cette vidéo, on va corriger le problème du contrôle continu de l'année 2019. Donc le problème du contrôle continu qui était passé en novembre, en principe 2019, donc de l'année universitaire 2019-2020. Donc l'exercice de ce devoir de contrôle a été bien corrigé dans la série du TD numéro 2. Donc je vais corriger le mini-problème qui, dans ce problème, on appelle en fait un ensemble E, ensemble de fonctions de f. Donc ensemble de fonctions f de R dans R, défini sur R à valeur réelle, continue, défini d'une façon continue, tel que pour tout couple de réels, tel que vérifiant une propriété. Donc généralement, dans ce type de problème, vous trouvez un ensemble, vous cherchez un ensemble de fonctions, donc un ensemble qui contient des fonctions, qui portent telle et telle propriété. Ici, les propriétés, c'est défini sur R, continu sur R, et vérifiant une propriété. Quelle propriété? La propriété est la suivante. Pour tout couple de réels quelconque, la fonction vérifie que l'image du produit xy, f de xy, est égale à x fois f de y plus y fois f de x. C'est une propriété que ici on a noté la propriété étoile. Donc voilà, c'est une propriété vérifiée par ces fonctions. Donc le but du problème, c'est de chercher l'ensemble. Donc vous trouvez la dernière question déjà, c'est déterminer l'ensemble de ces fonctions. Je commence. Donc généralement, ça se passe par deux étapes. On prend au début, avant de commencer, soit f, un élément de l'ensemble. Puis on va dégager des propriétés de f. Donc voilà, et là on procède à un seul sens, une seule inclusion, c'est-à-dire des propriétés de f. Puis finalement, on revient d'une façon vérificative, c'est-à-dire on vérifie l'ensemble qu'on a trouvé parmi les éléments qu'on va trouver qui sont dans l'ensemble E, c'est-à-dire qui vérifie vraiment la continuité et la propriété qu'on a appelée ici étoile. Donc finalement, généralement, ça se passe comme ça. Vous avez un ensemble que vous voulez déterminer et vous procédez par double sens. Donc, vous considérez un élément de cet ensemble, vous essayez de dégager, bien sûr, selon les indications fournies par les questions. Donc les questions, c'est les questions qui indiquent et qui guident de quelle façon on va dégager les propriétés d'un élément f dans cet ensemble E, puis finalement, vous voyez qu'on va revenir vérifier, lorsqu'on dit déterminer l'ensemble, c'est que on vous demande de revenir vérifier parmi les solutions trouvées, quelles sont vraiment, pas les solutions finalement, mais les fonctions trouvées. Donc finalement, les fonctions sont des solutions parce que ici, cette condition étoile, c'est comme si on a posé une équation à vérifier. Donc, et finalement, on demande de trouver les fonctions f qui vérifient cela. Et ça sera les éléments de l'ensemble E. Donc, on commence. Première propriété, c'est chercher les valeurs f0, f1, f-1. Donc, on n'a pas mille façons de procéder. On va juste regarder cette propriété et essayer de jouer sur les valeurs de x et y. Donc, par exemple, si je prends par exemple... x égale à 0, y égale à 0, pour chercher f0, donc pour x égale y égale 0, je vais voir que f de 0 fois 0, qui en fait égale f de 0, d'une part, mais c'est égal d'après donc cela, c'est 0 fois f de 0 plus 0 fois f de 0 encore une fois, donc qui donne 0. Donc finalement f de 0 est égal à 0. C'est par un calcul. Donc f de 0 ici, je ne connais pas sa valeur, mais multiplié par 0, donc parce que x égale à 0, y est égal à 0. Donc f de 0 égale à 0, très bien. Donc f de 0 égale à 0. Ça, c'est une valeur demandée. Deuxième valeur demandée, c'était f de 1. Donc, on peut trouver les valeurs directement ou on peut trouver les unes en fonction des autres. Donc sinon on peut même procéder par des systèmes là où les unes se trouvent à l'aide des autres et finalement on trouve les valeurs. Donc voilà, si je vais calculer f de 1, bon, je vais penser à faire x égale à y égale à 1.
une méthode de voir, et je vais donc dire f de 1 fois 1, c'est-à-dire f de 1 est égal 1 fois f de 1 plus 1 fois f de 1. Et ça va me donner 2 fois f de 1. Donc je vais obtenir, voilà, ça c'est f de 1, je vais obtenir f de 1 égale à 2 fois f de 1, c'est-à-dire que f de 1 est égal à 0. Donc voilà, moins f de 1 des deux côtés, et j'obtiens f de 1 est égal à 0. Très bien. Voilà. La dernière valeur, f de moins 1, donc on va regarder, f de moins 1, je peux l'obtenir, si je fais x égale à y égale à 1, plutôt si je fais x égale à 1, y égale à moins 1, ça ne va rien aboutir parce que je vais écrire f de moins 1 est égal, donc moins f de 1, donc plus f de moins 1. Et là, f de moins 1 va partir et f de 1 est égal à 0, donc je ne vais rien gagner. Donc, en fait, je vais penser à autre chose. Je vais penser à faire x égale à y égale à moins 1. D'une part, je trouverai f de 1, donc f de 1 d'une part, parce que c'est moins 1 fois moins 1. Et d'autre part, je vais trouver moins f de moins 1 plus moins f de moins 1. Donc finalement, donc plus moins f de moins 1, c'est-à-dire moins f de moins 1. Donc j'ai trouvé moins 2 f de moins 1 est égal à f de 1 qui lui est égal à 0 parce qu'on l'a calculé. Très bien, et ça donne f de moins 1 est égal à 0. Ça implique f de moins 1 est égal à 0. Donc on a bien trouvé que f de 0 est égal à 0, f de 1 est égal à 0, f de moins 1 est égal à 0. Voilà. Donc finalement, f de moins 1 est égal à 0. Deuxième, donc petit b, donc deuxième propriété qu'on va voir sur les fonctions f. Donc tout élément de e, on a trouvé que tout élément de e s'annule en 0, en 1 et en moins 1. Puis on va démontrer que la fonction f est impaire. Donc on va montrer que f est impaire. Bon, déjà, quel que soit x dans R, f est défini dans R, quel que soit x dans R moins x appartient à R, donc ça c'est bien vérifié. Et je vais voir le f de moins x. Donc le f de moins x, je vais l'écrire sous quelle forme? Je vais l'écrire en fait sous la forme f de moins 1 fois x. Je n'ai pas d'autre forme de le voir et je vais exploiter alors la propriété étoile. Voilà, c'est moins 1 fois f de x plus x fois f de moins 1. Et voilà, f de moins 1 est égal à 0 et ça donne le moins f de x. C'est le résultat à prouver, alors f est impair. Voilà, alors f est impair. Très bien. Deuxièmement, on suppose dans cette question que f est dérivable. C'est-à-dire ici, on suppose que f est un élément de e qui est dérivable. Parce qu'à la base, les fonctions f éléments de e sont supposées continues avec la propriété étoile. Ici, on va les supposer dérivables. C'est-à-dire parmi ces éléments de e, il y en a des éléments dérivables. Et voilà, on va dégager des propriétés sur ces éléments dérivables. Soit f dérivable. C'est a priori, hein. A priori, on a ça. Donc, on suppose dans cette question que f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, voilà. Donc, je vais supposer qu'elle est dérivable. Très bien. Donc, en étant dérivable, je vais sur 0 plus l'infini, pas sur R. On n'a pas demandé que ce soit sur R. Donc, en la supposant dérivable sur 0 plus l'infini ouvert, je vais démontrer que f est solution sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert d'une équation différentielle qu'on me donne qui est de la forme, donc f solution de cette équation x, f' de x, donc une équation donc d'inconnu f égale f'1. F'1 ici c'est une constante, hein. Donc voilà, on la voit comme constante. Donc ça résout bien sûr, c'est une constante en fonction de f, mais notre f va résoudre cette équation. Donc notre f va résoudre cette équation. Et voilà, donc ce qu'on demande ici, pour vérifier que f est solution de ça, on va dériver notre condition étoile par rapport à y en gardant x fixé. Donc c'est ça l'indication, vous allez prendre la condition étoile et la dériver par rapport à y en gardant x fixé en suivant l'indication. Donc voilà, je vais dériver soit x fixé, donc je vais dériver, je vais appeler par exemple,
peut-être je vais mettre donc en note h de y et je vais mettre la différence. Je vais noter la différence. Donc h de y, c'est la fonction fxy pour un x qui est ici considéré fixé, hein, moins x fy moins y fx. Ici, on sait que h est égal à 0. Donc, on sait que h est égal à 0. Voilà, très bien. On sait que h est égal à 0. Donc, et on va dériver cette condition. Donc, pour x fixé, pour que la variable, à l'intérieur il faut que la variable à l'intérieur de f soit toujours positive, parce que f est dérivable, est supposé ici dérivable sur 0 plus l'infini ouvert, c'est-à-dire pour les positifs. Donc ici, je vais considérer x positif, y positif. Bon, x positif, c'est pas pour celle-là est vue comme constante, mais pour celle-là, lorsque je considère y positif, je dois garder x positif pour que x fois y soit aussi positif et f soit dérivable, parce qu'on a supposé que f est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc, soit x fixé dans R plus étoile. Et puis, on va voir donc, pour tous les x. Ici, si je garde x comme étant une solution, bien sûr, ça doit être fixé dans 0 plus l'infini, parce qu'on a démontré que f est solution sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, bien sûr, x est fixé dans R plus étoile. Et on note cela. On sait que h est égal à 0. Et pour tout y positif aussi, pour pouvoir dériver ces deux quantités. Donc, pour tout y strictement positif, h est dérivable car y associe fxy est bien dérivable, puisque x fois y est positif, voilà, et, très bien, et y associe fy aussi est dérivable, puisque y est positif, est dérivable car y est positif. Donc, très bien. Donc, ici, on va dériver. Donc, h' de y est égal. Je dérive par rapport à y. Je regarde x comme constante. Donc, il y a un x en facteur parce que xy, je dérive, x est une constante. Donc, c'est x fois f' de xy. C'est une composée, hein, f avec xy. Donc, c'est x fois f' xy moins. Donc, x est une constante, x fois f' de y. Et là, je dérive par rapport à y toujours, fx est une constante, donc y disparaît et ça me donne moins f de x. Très bien, qui est toujours égal à 0. Toujours égal à 0 parce que h est égal à 0, ça c'est d'après étoile. Ça c'est d'après la condition étoile que h est égal à 0. Donc on va trouver que la dérivée aussi est égale à 0. Et voilà, donc on a cette écriture. Très bien, donc qu'est-ce qu'on obtient ici? On a h' de y est égal à ça. Donc, si je compare avec l'équation que j'ai x fois f', mais j'ai y de plus, f' de x fois y, et j'ai x fois f' de y, donc j'ai pas f' de 1, et j'ai f de x, donc le f de x existe, celui-là il est là, c'est égal à 0, mais le y doit être remplacé par 1. Bien sûr, on a le droit de le remplacer. Ça, c'est égal à 0, quel que soit y strict positif, en particulier pour y égal à 1. En particulier, donc voilà. Donc, on va le remplacer en particulier pour y égale à 1. Et on trouve bien que notre fonction f vérifie. Donc, alors, f vérifie bien. Donc, je vais écrire xf'(x) moins f de x moins, d'après ce qu'on a remplacé maintenant, moins f'1 fois x est égal à 0, qui est équivalent à E1, qui est exactement E1. Donc, vérifie bien E1. C'est ça l'équation E1. Donc, voilà, on a bien prouvé que f, bien sûr, est ça, quel que soit x, et cela pour tout x strictement positif.
C'est ce qu'on a demandé. On a demandé de le vérifier pour les x strictement positifs. Donc après, on a demandé de résoudre l'équation différentielle du premier ordre E1 sur 0 plus l'infini. Donc en fait, ici, on demande finalement de résoudre une équation. Je vais éviter peut-être l'appellation f, puis f, ça sera f solution de E. Donc, si j'écris x z' x moins z de x est égal constante n'importe laquelle fois x, qu'est-ce que j'aurai comme solution? Donc, qu'est-ce que j'aurai comme solution sur 0 plus l'infini? C'est équivalent sur 0 plus l'infini. X appartient à 0 vers plus l'infini. Je divise par x. Et là, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens solution homogène exponentielle primitive de 1 sur x, c'est-à-dire log, donc bien sûr fois une constante lambda, est égal lambda exponentielle log, donc de x, c'est-à-dire lambda fois x, où lambda parcourt R, voilà, pour tout x dans R plus étoile, et lambda parcourt R, ce sont les solutions homogènes. Par la méthode de la variation de la constante, pour chercher une solution particulière, donc je pose une solution particulière, zp de x, lambda x fois x, donc la dérivée sera zp' de x, sera lambda prime x fois x plus lambda de x, voilà. En remplaçant dans l'équation, on va obtenir donc lambda prime, donc E1 va donner E1, donc lambda prime x fois x plus lambda de x moins 1 sur x fois lambda de x fois x. Là, les x se simplifient et puis lambda se simplifie. Et de l'autre côté, ça va être égal à la constante bien fixée. Donc, on aura lambda prime x est égal à la constante bien fixée sur x et lambda de x, donc sera une primitive, donc particulière. Donc, ça sera c fois log. C, c'est une constante fixée ici. Et après, on va voir donc pour le f'1. Les solutions sont alors des fonctions z de x qui sont donc de la forme lambda fois x, les solutions de l'équation homogène, plus qu'on a trouvé maintenant la constante aussi fixée, donc fois log x, et on n'oublie pas fois x, donc lorsqu'on a fait la méthode de la variation de la constante, en déterminant lambda de x, on n'oublie pas de la multiplier donc par x, pour avoir la solution particulière. Et ici, donc, où lambda parcourant R, mais ici, n'oublions pas donc qu'il nous faudra peut-être des lambda particuliers pour que la constante C bien fixée soit exactement Z' de 1. Parce qu'ici, C, c'est pas quelconque. Donc ici, on va voir laquelle de ces fonctions vérifie que C soit exactement Z' de 1. Donc ici, je vais dériver z, je vais obtenir z' de x égale lambda plus, donc je vais dériver alors c sur x fois x plus c, donc fois log x, et là en remplaçant par 1, en évaluant 1, z' de 1, c'est égal lambda plus c, donc plus c fois 0, donc en fait lambda plus c, et là, d'où c va être égal à z'1, si et seulement si lambda est égal à 0. Donc, l'unique fonction de cette forme qui vérifie que cette constante c soit exactement la dérivée de cette fonction en 1, c'est pour lambda égal à 0. Donc, ce qu'on va prendre comme solution de E1, c'est z de x, ou f de x, donc f de x, c'est-à-dire notre f de x est égal exactement f'1 fois log x fois x, et ça c'est sur R plus étoile. Ça c'est en continuité avec la question C, c'est-à-dire cette partie de la réponse, cette partie de la réponse, elle pourrait être dans la question C.
Parce qu'en fait, ici, on a résolu une équation d'une façon formelle en considérant C comme une constante. Mais ici, ce n'est pas vraiment une parfaite constante parce qu'elle dépend de F. Donc voilà, on a déterminé laquelle de ces solutions va vérifier que la constante en question est exactement égale à f' de 1. Et voilà, on a déterminé. Ça, c'est pour x dans R plus étoile. Ce qu'on demande dans la question C, c'est de déduire l'expression de fx en fonction de la constante f'1 pour tout x réel. Et là, c'est-à-dire ça, c'est pour R plus étoile. On l'a déterminé sur R plus étoile. Pour x égale à 0, f de x, on l'a déterminé, f de 0 est égal à 0. Pour x, dans R moins étoile maintenant, pour x strictement positif, et là, on va utiliser l'imparité de f. Donc, moins x est positif, lorsque x est strict positif, moins x est positif, et f de x va être égal moins f de moins x. Bien sûr, ça c'est l'imparité. Et donc, d'après l'imparité de f, et d'après l'imparité, ou grâce à l'imparité de f, on a f de x égale moins f de moins x, qui n'est autre que, donc ici moins x c'est positif, qui n'est autre que moins f' de 1 fois log de moins x fois moins x. Et là, ça va donner f'1 fois log de moins x fois x. Très bien. Et ça va donner d'où f de x, donc qui est égal f'1 log x fois x, 0, lorsque x est égal à 0, ça c'est lorsque x est strictement positif, et f'1 log de moins x fois x, lorsque x est strictement négatif. Donc ici log de moins x parce que moins x est positif. Hein. Voilà. Donc un dernier vérificatif, c'est la continuité. Sur R plus étoile, c'est bien continu, c'est log x fois constante. Sur R moins étoile, c'est continu, c'est log moins x fois constante. Juste vérificatif que ça soit continu en 0. Donc, on voit bien que f est continu sur R plus étoile et R moins étoile, car, donc voilà, car x associe x fois log x et x associe x fois log moins x le sont. Le sont, donc, parce que log est strict et continu sur R plus étoile, donc bien sûr, log de moins x le sera sur R moins étoile, et voilà. Donc en 0, je vais calculer limite. Donc limite lorsque x tend vers, donc à droite de 0, donc je vais avoir log x fois constante qui tend vers 0. Et bien sûr la limite aussi lorsque je prends donc log de moins x, f' de 1 bien sûr. Donc log de moins x fois x, et aussi la limite est nulle qui est bien égale f de 0. C'est très bien, donc alors f est bien continu sur R. Voilà. Dans la question 3a, on revient ici au cas initial, c'est-à-dire petit f ici n'est pas supposé dérivable, ça c'était le cas de la question 2. Et ce qu'on va considérer, c'est grand F, une primitive de petit f. Une primitive de petit f. Pourquoi on a le droit? Bien sûr, parce que petit f est continu. On a vu dans le chapitre 1 que toute fonction continue admet une primitive, bien sûr, un résultat que vous connaissez déjà. Donc, grand f est une primitive de petit f, mais pas une primitive quelconque, la primitive qui s'annule en 0. Donc ici, l'énoncé dit que c'est la primitive qui s'annule en 0. Donc la primitive de petit f, telle que grand f de 0 égale à 0. Et là, on demande d'établir une relation, donc ça c'est grand f, donc petit a, établir une relation grand f de x fois y égale à x au carré fois f de y plus xy au carré sur 2 fois petit f de x. Donc une relation à établir. Comme on a pensé dans le petit 2, avec l'indication bien sûr de dériver par rapport à y en gardant x fixé, on peut aussi ici penser à faire la primitive de la relation étoile, c'est-à-dire des deux côtés de la relation étoile, en gardant x fixé, y variable.
ou le contraire, selon le calcul. C'est-à-dire, si avec y variable x fixé, on n'a pas le résultat, on va inverser. Déjà, la relation est symétrique et on aura le même résultat. Donc voilà, c'est-à-dire on n'aura pas le même résultat dans la primitive, mais on aura le résultat d'une façon symétrique, en remplaçant x par y. Donc voilà, soit, je vais dire donc soit x fixé, réel, dans R, et y réel, quelconque. Voilà, et je vais faire la primitive. D'après étoile, qu'est-ce qu'on a? Primitive de fxy dy est bien égale à primitive, c'est primitive par rapport à y, donc x fixé. Donc, de f de x fois fy dy plus y f de x toujours dy. Donc ici, j'ai fait primitive par rapport à y. De ce côté, c'est égal à la primitive de ce côté, puisque ces deux côtés-là sont égaux. Donc, les deux expressions sont égales, et là, les primitives, alors, par rapport à y, sont égales. Donc, voilà, ici, la primitive, on a la primitive grand F. Donc, la primitive grand F, ça sera, en fait, avec la composée, donc, x fois y, ça sera grand F xy sur x. Donc, ici, ça nécessite que x soit non nul. Donc, je vais fixer x dans R étoile, et puis, pour x nul, on peut vérifier la relation donc d'une façon particulière, c'est-à-dire comme cas à part, on la prend à part. Donc ça donne cette égalité, grand f de xy sur x, ça c'est primitif par rapport à y, est égal, donc ici je vais faire la primitive toujours par rapport à y, x est vu comme constante, grand f de y, donc x est une constante et grand f de y c'est primitif de petit f, plus donc f de x toujours est vu comme constante, et ici primitif c'est y carré sur 2, plus constante, plus une constante. Voilà. Donc je multiplie par x et on a fxy est égal x au carré f de y plus x fois y au carré sur 2 f de x, et voilà déjà on a l'expression voulue, plus en fait constante fois x. Donc déjà on doit alors chercher la constante. Donc pour chercher la constante, on peut utiliser quelques valeurs. Donc ici, x étant fixé dans R étoile, je peux ici prendre par exemple, parce qu'on ne sait rien ici sur la fonction grand F, à part qu'elle s'annule en 0. Donc je peux prendre pour y égale à 0. Et on a quoi pour y égale à 0? On a f de x fois 0, c'est-à-dire f de 0, est égal x au carré fois f de 0 encore, plus x fois 0 au carré, c'est-à-dire fois 0, c'est-à-dire fois 0, fois f de x, donc tout ça c'est 0, plus c fois x. Il n'y a pas y ici. Tout ça c'est nul, et ça c'est nul, parce que grand f de 0 égale à 0, et ça c'est nul. Donc voilà, donc on obtient cx est égal à 0, bien sûr, quel que soit x. Donc c fois x égale à 0 pour tout x dans R étoile. Et voilà, en particulier par exemple pour x égale à 1, vous aurez alors c égale à 0. C égale à 0. Très bien. Donc voilà, on a alors la relation demandée pour tout x dans R étoile, pour tout x non nul. Donc ce qu'on va chercher, c'est cette relation pour x égale à 0. Est-ce qu'on a bien cette relation? Donc pour x égale à 0, ce qu'on sait, c'est f de 0 fois y. Bon, pour x égale à 0, pour tout y dans R, f de 0 fois y, c'est f de 0. C'est égal à 0. Ça, on le sait. Donc, je vais voir l'autre côté. Donc, 0 au carré fois f de y, plus 0 fois y sur 2 fois petit f de 0. Ça, c'est pour x égale à 0. Et bien égal à 0 aussi. Il y a 0 dans les deux côtés. Et bien égal à 0 aussi. Alors, ces deux côtés sont égaux. C'est-à-dire, on a bien vérifié la relation demandée pour x égale à 0 et y quelconque dans R. Alors, c'est vérifié pour x égale à 0. C'est-à-dire, la relation demandée est vérifiée pour x égale à 0. Donc ici, c'était vérifié pour tout x dans R étoile. La même relation était bien vérifiée pour x égale à 0. Donc ça y est, implique pour tout x, y dans R, les deux, donc pour tout couple dans R carré,
On a grand f de x fois y est égal x au carré grand f de y plus xy au carré sur 2 petit f de x. Petit f de x. Voilà. Donc, avec cette relation, on nous demande de montrer que, de déduire que f est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, en fait, ici, dans la question 3, c'est pas comme dans la question 2, f n'est pas supposé dérivable. On revient au cas initial où f est supposé continu sur R avec vérification de la condition étoile. Donc, très bien, on va ici vérifier que f est bien dérivable sur 0 plus l'infini. Comment? Si on regarde cette relation, on peut essayer d'écrire petit f à l'aide de sa primitive. Et sa primitive est une fonction dérivable par définition des primitives. Toutes les primitives sont des fonctions dérivables parce que par définition d'une primitive d'une fonction petit f, c'est une fonction dérivable de dérivée petit f. Donc voilà, je reviens ici pour voir comment je peux exploiter cette relation. Donc si on regarde, on veut bien nous débarrasser de cette variable y. On veut bien que ça soit en x. Donc, je peux remplacer. Ici, meilleure des choses, c'est remplacer y égale à 1. Donc, pour y égale à 1, cette relation donne grand f de x est égal x au carré fois grand f de 1. Ici, grand f de 1 est une constante. Plus x sur 2 fois petit f de x. Ça implique que, donc, petit f de x est égal. Donc ici, je peux voir que c'est égal grand f de x, 2 fois grand f de x sur x, moins, donc x carré fois f de 1, c'est-à-dire ça va faire 2 fois, et x carré, ça va se diviser par x, c'est-à-dire ça laisse 2x fois f de 1. Et cela, bien sûr, pour x strict positif. C'est ce qu'on demande ici, on demande sur l'ouvert 0 plus l'infini, donc je peux diviser par x. Très bien. J'obtiens petit f de x qui s'écrit comme ça. Or, grand f est dérivable sur R, d'où x associe grand f de x sur x est bien dérivable sur R plus étoile, parce que sur x c'est sur R étoile, donc ça devient dérivable sur R plus étoile, et x associe 2x est dérivable sur R, bien sûr, c'est une fonction polynomiale. Ça y est, ça implique que la fonction petit f, qui a x associe, ici petit f, ça s'écrit en fonction de grand f, de sa primitive, de la forme de grand f de x sur x moins 2x fois un grand f de 1, est bien dérivable sur R plus étoile. C'est le résultat demandé. Très bien. On nous demande finalement, dans la 4e question, de déterminer l'ensemble E. De déterminer l'ensemble E. Donc, dans la question petit 3, on a montré que tout élément de E est dérivable. A priori, à la base, c'était des fonctions continues. Mais on a bien prouvé, au cours de l'exercice, que par conséquent, ça sera des fonctions dérivables. C'est une conséquence de la condition étoile qui existe ici et qui a donné alors, c'est la continuité avec la condition étoile. On a réussi à écrire petit f à l'aide de sa primitive. Donc, petit f est dérivable. Donc, quatrièmement, donc d'après 3, tout f dans E est dérivable sur R plus étoile. Donc, tout f dans E est dérivable sur R plus étoile. Voilà. Et d'après 2, si f appartient à E est dérivable sur R plus étoile, alors f s'écrit, alors f c'est bien écrit de la forme f'1 log x fois x lorsque x est positif, 0 lorsque x égale à 0 et f'1 fois log de moins x fois x lorsque x est négatif. Donc on a bien trouvé, lorsque f est une fonction, est un élément de E et dérivable sur R plus étoile, alors ça va s'écrire comme ça.
En même temps, on a trouvé que tout élément de E est dérivable. Donc finalement, tout élément de E est de la forme f de x est égal. Donc ici, f de x égale f'1 fois ça, c'est-à-dire de la forme f de x égale constante. Je vais l'appeler n'importe lambda. Bon, lambda, on l'a utilisé. Bon, je vais donner un autre nom à la constante, mu fois log x fois x. Donc 0 lorsque x est strict positif. X égale à 0. Mu fois log de moins x fois x. Donc, tout élément de E s'écrit comme ça. Donc ça c'est, je vais appeler ça la forme, je vais lui donner un nom, cette forme-là. Donc, la deuxième inclusion maintenant, montrons que tout f de cette forme va être un élément de E. Donc, montrons que toute fonction f de R dans R de la forme citée ici, de la forme star, est élément de E. Et élément de l'ensemble E. Donc, je vais vérifier la continuité avec la relation star. Donc, la continuité se vérifie de la même manière qu'on a fait dans le petit 2c. Donc, déjà, on l'a vérifié dans le petit 2c. Donc, ici, avec une constante, n'importe laquelle, ça va être le même résultat. Donc, la continuité est vérifiée dans petit 2c. Voilà. Et star maintenant. Donc, et pour vérifier la condition étoile, plutôt c'est pas la condition star, c'est la condition étoile. Pour vérifier la condition étoile, et il reste à vérifier étoile, et il reste à vérifier, donc à vérifier étoile. Et là, j'ai besoin du signe, c'est-à-dire, pour le vérifier, je vais commencer par exemple par x et y, les deux positifs, pour remplacer par cette expression. Donc, fxy dans ce cas va être de la forme mu log xy fois x fois y, qui est égal à mu fois log x plus log y fois x fois y. Et là, je pourrais développer, sinon je pourrais aller voir x fois f de y plus y fois f de x. Quelle expression ça va donner? Ça va donner mu x log y fois y plus mu y log x fois x. Et là, on va trouver exactement, donc la relation voulue, c'est exactement égal à ça. En faisant sortir en facteur mu xy, ça va être log x plus log y. Et voilà. Et ça va donner finalement f de xy. Alors, la relation étoile est vérifiée pour toute fonction s'écrivant de cette forme. Est vérifiée. D'où, bon, ici c'est pour le cas x et y dans R plus étoile. Hein. On peut faire de même pour les autres cas. On peut même écrire de même pour les autres cas. Ça y est, alors, tout élément, donc, alors tous les éléments de E, donc, alors tout élément de la forme plutôt, donc tout élément de la forme de cette forme-là, star, est élément de E. Ça, c'est la deuxième inclusion. Donc, la première inclusion est éprouvée au fur et à mesure dans toutes les questions précédentes. Donc, voilà. La deuxième inclusion qu'on a prouvée maintenant est élément de E. Donc, finalement, E va s'écrire, c'est les fonctions qui à x associent constante fois log x fois x pour x positif, 0 lorsque x égale à 0, et constante, la même constante, log moins x fois x,
lorsque x est négatif. Et cette constante, ça va être exactement la dérivée en 1 de cette fonction. Donc on peut même le vérifier. Ça ne va pas être une constante étrangère à la fonction, ça va être exactement la dérivée en 1 de cette fonction, comme on l'a vérifié lorsqu'on a fait la résolution de l'équation E1. On a trouvé que la constante va être égale exactement la dérivée en 1 de la fonction, avec le choix de la solution dans l'équation différentielle E1. Donc ça, c'est l'ensemble E des fonctions continues qui vérifient une certaine relation. Ça a donné exactement ces éléments-là, où mu est une constante réelle, mu variant dans R donne toutes les solutions de tous les éléments de E. Donc lorsque mu varie dans R, ça donne tous les éléments de E. Donc voilà l'ensemble E alors recherché dans cet exercice, dans ce problème.